Tu veux quitter Vincent? Je prends tout mal en ce moment. Charlotte est fatiguée, elle prend tout mal aussi. C'est tout. Moi, je crois que c'est plus grave que ce que tu dis. T'as pas envie de ce bébé, au moins le courage de l'avouer. C'est normal que je me pose des questions. Je vais pas rester avec un homme qui veut pas me faire d'enfant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il faut que j'arrête les dégâts. Je ne veux pas que tu quittes cet appartement. Si tu pars, tu ne reviendras plus. Je suis désolée. J'ai perdu tous mes repères depuis que Charlotte est partie. Elle me manque moralement, physiquement, tout le temps. J'aimerais pouvoir m'expliquer une dernière fois avec elle. J'aime sincèrement Juliette, et vous ne pouvez rien contre ça. Plus de mari, plus de travail, plus d'argent. Il l'a quitté parce qu'il m'a rencontré moi, c'est pas un caprice. Oui, comme par hasard, t'es plus jeune, plus fraîche, plus riche. Moi, je suis sûre que je l'aime. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Ce qui l'excite, c'est de manipuler les femmes. Elle est en guerre contre moi. Elle va tout essayer pour détruire notre amour. Tu comprends ça? Ouais, ce type me manipule, j'en suis sûre. L'an dernier, une certaine Nathalie Cotteret a déposé une plainte contre lui pour captation d'héritage. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous demande de l'aide. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je comprends pas. Hier, tu m'as bien dit que cette plainte contre Gabriel était classée sans suite. Exact. Personne n'avait réussi à prouver la captation d'héritage. Mais moi, j'ai trouvé le moyen de faire relancer l'enquête. Comment? Karine Merker a accepté de témoigner. C'est toi qui l'as convaincue? Ouais. Elle accepte de révéler que son mari a intrigué auprès de Madame Cotteret pour financer ses voyages de recherche, ce qui fait de lui un escroc aux yeux de la loi. C'est limite illégal, ce que tu fais. Non. Je ne l'ai pas forcé à escroquer cette femme. Mais tu sais très bien que j'ai aucune confiance en Karine Merker. D'accord. Mais ce serait un tort de ne pas se servir de la haine qu'elle éprouve pour son mari. Oui, mais j'aurais préféré qu'on trouve une autre solution. Mais je la sens pas, cette femme. Mais écoute, c'est la seule solution légale que j'ai trouvée pour faire tomber Merker. Excusez-moi, la secrétaire n'était pas à son bureau, je me suis permise d'entrer. C'est une tradition dans la maison, elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Désolée, je n'ai pas pu faire autrement que d'écouter la fin de votre conversation. Ce n'est pas très grave. Vous devez savoir que je ne vous apprécie pas. Je sais, oui. Mais ne restons pas sur un malentendu. Mais je n'appelle pas ça un malentendu. Avec votre mari, vous m'avez piégée. On pourrait peut-être en parler. Nous avons besoin de faire le point toutes les deux pour partir sur de nouvelles bases. Non, c'est inutile. Madame Merker a raison. Vous devriez discuter au calme de cette histoire. Je n'ai rien à lui dire. Bien. Je vais vous laisser. Vous allez pouvoir entamer cette discussion en toute sérénité. Hein? À tout à l'heure. Encore deux de moins. Les gens commencent à en avoir marre. Si ça continue, à la fin de la semaine, il restera plus personne. C'est vrai que l'enthousiasme est un peu en train de s'émousser, là. On n'est plus dans la presse et notre action est en train de tomber dans un doux ronron. Faut réagir. Prouver aux gens qu'on laisse pas tomber. Au Brésil, j'ai organisé pas mal d'actions pour sensibiliser les autorités aux problèmes des Amérindiens. Quand les gens commencent à déserter le mouvement comme ça, c'est foutu, on les rattrape jamais. Non, non, c'est pas foutu. Faut qu'on trouve un truc pour que les gens s'intéressent de nouveau à nous. Et si on organisait un débat à la propriété? Ouais, bonne idée. Autour de toi, de tes voyages, des Indiens Marani. Ça ne passionne pas les fous, l'ethnologie. C'est un peu trop poussiéreux ou un télo. On peut essayer de trouver un écran, un rétroprojecteur, comme ça, je mets un drap et puis on diffuse vos photos dessus. Ça peut être génial. Une bonne idée. Un peuple qui vit à moitié nu en pleine forêt amazonienne, ça n'intéresse personne. Mais si, les gens, ils sont sensibles parce qu'ils savent que ce peuple va disparaître. Et au-delà de ce problème, c'est exotique. Donc on convoque les journaux, demain t'es dans la presse et c'est reparti. J'en doute. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider. Nous aider. Mais vous avez envie de vous venger parce que votre mari vous trompe. C'est vrai qu'il y a un fond de vengeance. Je vis très mal l'infidélité de Gabriel. Je croyais que vous étiez un couple très libre. On partage tout, on s'envoie en l'air avec n'importe qui. C'est un peu caricatural ce que vous dites. Mais ce n'est pas bien loin de la vérité. Nous avions des règles et avec Juliette, il ne les a pas respectées. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas besoin de vous pour régler cette histoire. Ce que je veux, c'est protéger votre sœur. En faisant plonger Gabriel? Elle est encore jeune et influençable. Il ne faut pas qu'on laisse Gabriel l'instrumentaliser, ça va la briser. Et malheureusement, je sais de quoi je parle. Désolée, mais le coup de l'altruisme avec vous, ça ne prend pas. Vous allez laisser votre sœur entre les bras d'un homme que vous pensez pervers. Il va l'amener vers le libertinage, j'en suis sûre. Vous devez me faire confiance. Je suis prête à témoigner contre Gabriel afin que votre sœur comprenne quel genre d'individu il est. Très bien. Mais je continuerai à me méfier de vous. Quoi que vous fassiez.
Laisse ça, papa, je vais le faire, je suis en vacances, moi. Je vais faire des courses aussi parce que... Non, c'est pas la peine. J'ai passé une commande par Internet hier soir. Tu fais des courses sur Internet maintenant? C'est-à-dire que cette nuit, j'arrivais pas à dormir, donc je me suis baladé dans un cybermarché jusqu'à 2 h du mat'. C'est passionnant. Toujours pas de nouvelles de Charlotte? Non. Je crève de la savoir, là, juste en bas, de passer devant son atelier sans pouvoir la voir. Faut que tu tiennes le coup, même si c'est dur. En même temps, quand je traverse la place, j'ai le nez sur le bout de mes chaussures parce que j'ai peur de croiser son regard. J'ai peur de ce que je vais y découvrir. Bon, pour l'instant, c'est juste un break. Oui, oui. Un break qui s'éternise. Ça fait déjà une semaine qu'on s'est pas parlé. Il faut que tu la laisses faire le premier pas. Oui, je sais, il faut que je la laisse faire, il faut pas que je la brusque, il faut que j'essaie de comprendre qu'elle a besoin de réfléchir. De toute façon, je vais te dire, si tu l'appelles, elle va t'envoyer chez, ce sera encore pire. Ouais, t'as raison. J'ai jamais été aussi paumée de ma vie. Quand on quitte un homme avec qui on a vécu, on sait jamais si on fait le bon choix. D'un côté, j'ai un homme qui m'aime, enfin, je crois. Bah, bien sûr qu'il t'aime. Et puis de l'autre, bah, j'ai envie de ce bébé, hein. Enfin, il t'a dit qu'il n'en voulait pas, c'est définitif. Non, évidemment, si j'insiste, on le fera, mais je voudrais que ce soit du bonheur pour tous les deux, pas juste pour moi. Enfin, une fois qu'il sera là, ce bébé, je suis sûre qu'il sera heureux. J'ai pas envie qu'il me reproche un jour de lui avoir forcé la main. Il ferait jamais ça. Je prendrais pas le risque. Non, si je reste avec Vincent, je dois faire une croix sur le bébé. Je ne pense pas qu'une femme puisse jamais se résigner à ne pas avoir d'enfant. Hein. Se résigner, non, mais accepter que c'est impossible, oui. Mais il y a forcément un moment où cette frustration ressortira. Bon. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta petite voix intérieure? Tu sais, celle qu'on refuse d'écouter quand on traverse des périodes difficiles. Justement, elle est complètement embrouillée. Bon, bah, si tu lui parlais franchement à Vincent... Mais ça sert à rien. On va tourner autour du pot sans aborder le sujet qui fâche. Tu l'aimes? Je sais plus. Je te pose la question différemment. Est-ce qu'il te manque? Oui. Alors parle-lui et cessez de tourner autour du pot. Salut. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé du lit? Ou alors, il est malade. Ah, vous devriez monter un duo. Pipo et Mario, les comiques pas drôles. Et qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui pour être tombé du lit si tôt? Je vais m'emmerder. Tous mes potes, ils se sont cassés en vacances. Les seuls qui restent, ils squattent avec Juliette et l'autre gourou, là. Je suis désolé, Nathan. Cette année, on peut pas partir en vacances. J'ai ouvert le cabinet et financièrement, c'est pas top. Alors moi, je me souviens même plus que mon compte en banque était au-dessus de 0. En gros, je vais me faire chier jusqu'à la rentrée. Bah, je sais pas, pourquoi t'en profites pas pour rattraper ton retard scolaire? Ça va, je déprime pas à ce point-là. Mais il faut que tu te bouges, hein. Marseille, c'est une ville géniale l'été. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il y a de super? Vas-y, je t'écoute. Et gratos, hein, parce qu'avec mon radin de père, là, j'ai pas les moyens. Bah, gratos, plein de choses. Tiens, les calanques. C'est super sympa, ça, les calanques. Ouais, génial. Tu marches pendant 3 quarts d'heure sous le cagnard, ensuite tu te baignes parce que tu crèves de chaud, et après tu remarches 3 quarts d'heure, tu prends un coup de soleil en prime, j'adore. J'adore. Bon, bah, on oublie les calanques. Les pires vacances de ma vie. Bon, bah ça va, propose une activité, je te l'offre. Sérieux? N'importe quoi. Bah, je sais pas, propose, on verra bien. Ah, je crois qu'il a une idée. C'est des cours de plongée. La prof, elle a l'air hyper pédagogue. Et là, c'est le numéro d'inscription en bas à gauche. Là. En bas à droite, c'est le prix? Bah ouais. Ah, quand même. Bah écoute, Nathan, ça mérite réflexion, hein, quand même, hein. Tu sais, à mon âge, l'inoccupation, la glande, c'est pas bon, hein. C'est dans ces moments-là qu'on commence à fumer, pas que des cigarettes. À quel moment vous êtes-vous aperçu que les économies de votre mère avaient disparu? Après sa mort, Ça s'élevait à combien? 150 000 euros. Ma mère n'était pas riche, mais elle était très économe. Cet argent est allé sur le compte d'une association qui finançait les expéditions Gabriel Mercœur. Oui. Cet homme a abusé de la gentillesse de ma mère. Il l'a convaincu de lui donner tout son argent. Et vous avez déposé une plainte? Oui. À faute de preuves, l'affaire a été classée sans suite. Madame Mercœur est prête à témoigner pour corroborer ce que vous avancez. C'est vrai? Vous êtes prête à aller voir la police? Oui. Mais pourquoi vous avez attendu tant de temps? Je n'étais pas d'accord avec ce que faisait Gabriel. Mais je n'avais pas le courage de le dénoncer. Dans cette affaire, on ne peut pas dire que Madame Mercœur soit complice de son mari. Si, un peu quand même. Je couvrais ses méfaits. J'étais amoureuse. Et maintenant? Disons que nos routes se sont séparées.
Et j'ai moi aussi été victime de son manque de morale. Avec votre témoignage, je vais pouvoir faire réouvrir le dossier. Oui. Et Monsieur Mercœur va payer pour ce qu'il a fait à votre mère. Vous, quel est votre intérêt dans cette histoire? Aucun. Mais j'ai longtemps pratiqué le métier d'avocat et j'aime que justice soit rendue. Sans doute une déformation professionnelle, voyez-vous. Merci. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vus. Ça fait bizarre quand même. Hein. Mais t'as raison de tenir le coup. De toute façon, couper les ponts, y a rien de mieux pour faire réfléchir son mec. Hein. Si seulement tu pouvais avoir raison. Mais tu vas voir, il va s'apercevoir qu'il a été égoïste. Bonjour. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. À moins que tu préfères que j'aille les boire ailleurs. Mais non, enfin, on habite tous les deux le Mistral. On va être amenés à prendre notre café ensemble. Hein. Tu vas bien? Et toi? Bien. Enfin, moi... c'est pas le moment le plus agréable de ma vie. Merci. Je peux même dire que c'est un des pires moments. Je suis désolée. Je pensais qu'on pourrait se voir pour essayer une dernière fois de mettre les choses à plat. Écoute, je pense que c'est trop tôt. C'est juste histoire de comprendre, de pas partir sur des regrets. Mais on aura toujours des regrets, Vincent. En tout cas, moi, j'en aurai. Oui, moi aussi. Mais on pourrait juste prendre un verre, si pour toi c'est définitif. Ça nous permettrait au moins de rester amis. D'accord. On dit ce soir après le boulot, chez moi, à la maison? Si tu veux. Salut, tante Rachel. Bonjour, mon grand. Je suis venue t'annoncer que ton père et moi, nous t'avons inscrit pour ton premier cours de plongée. C'est aujourd'hui à 16h. T'as participé? Oui, bien sûr. Quand Guillaume m'en a parlé, j'ai eu envie de te faire plaisir. C'est génial, merci. Hein. Tu vas pas regretter de m'avoir fait plaisir. Regarde. J'ai eu mon brevet. Oh, formidable. Oh, bah, ça, alors je suis fière de toi. T'as le premier au courant, je l'ai reçu tout à l'heure, par courrier. Ton père ne va pas en revenir. Je voudrais voir sa tête quand tu vas le lui dire. Tiens, mon chéri. Tiens. Ah non, je peux pas le prendre. Mais si c'est pour te récompenser, de te donner du mal pour réussir. Allez, tiens, j'insiste. Mais tu sais, ce brevet, c'est un peu un miracle, hein, si je l'ai eu. J'ai pas beaucoup travaillé. Ah, tu t'offriras un jeu vidéo. Non, je pense que je vais le garder, plutôt. Au cas où les cours de plongée coûtent plus cher que prévu. Gabriel m'a dit à plusieurs reprises qu'il comptait mettre la main sur toutes les économies de cette dame. Parce qu'elle était seule et facilement abusable. Vous avez assisté à des conversations entre votre mari et cette femme? Rarement. Gabriel préférait lui rendre visite seule. Il disait que c'était mieux pour qu'elle lui fasse confiance. Vous étiez sa complice? Oui. Même si j'ai essayé de le dissuader, je suis responsable. C'est immonde. S'attaquer aux personnes âgées. Ma mère était une femme fragile. Vous avez profité d'elle? Votre mère devait être très seule pour tomber si facilement sous l'influence de Monsieur Mercœur. Oui. J'étais à l'étranger. Je suivais un homme par amour. Capitaine, Madame Cottremer était seule et alors? Ce n'est pas le problème qui nous intéresse ici. Je devrais croire Madame Mercœur sur parole? Parce qu'évidemment, vous n'avez aucune preuve. Non. Vous avez des soucis conjugaux avec votre mari actuellement? Hors de propos. J'essaie juste de vérifier s'il n'y aurait pas de la vengeance dans l'air, maître. Gabriel et moi sommes séparés depuis peu, c'est vrai. Mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui il était réellement. C'est un opportuniste, prêt à tout pour servir sa carrière. Il vous a quitté pour une autre femme? Oui. Bon, capitaine, pour la dernière fois, ce n'est pas la vie privée de Madame Mercœur qui est en question. Maître, vous savez comme moi à quel point les témoignages des conjoints sont à examiner de près. La question est, est-ce que le témoignage de Madame peut faire rouvrir le dossier? Si tu es d'accord, oui. Il le sera, même sans preuve. C'est un élément nouveau. On verra. Bien, je vous tiens au courant dès que j'aurai des nouvelles.
Ce soir, à la propriété, Gabriel fait une conférence sur les Indiens Marani. Vous pourriez venir? Très peu pour moi. Ce Gabriel Mercure, je sens pas du tout. Tu vexes pas, mais moi aussi, je t'avoue que je le trouve de moins en moins net. Et je pense que des jeunes de votre âge ont autre chose à faire que de fréquenter un homme comme lui. Hein. Gabriel est un ethnologue réputé. Vous pouvez ne pas vous intéresser à ses recherches, mais vous n'avez pas le droit de le juger. Écoute, je peux avoir mon opinion tout de même. C'est pas contre toi, hein, mais moi aussi, je t'avoue que je préfère passer la soirée avec Malik. Et vous, Blanche, vous pensez comme elle? Je ne juge pas les gens d'après les racontars. Alors vous allez venir? Non, je préfère pas. Bon, bah moi je vous laisse, hein. J'ai eu travail. Tu sais, Juliette, tu as été la petite amie de mon fils, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Mais je comprends pas pourquoi vous vous méfiez de Gabriel. Est-ce que tu sais vraiment dans quoi tu t'engages avec lui? Parfaitement. C'est quelqu'un qui m'a redonné confiance en moi. Grâce à lui, j'ai passé mon bac. Et il a un très beau projet pour la maison de ma mère. Bah, moi, j'ai peur que cette relation avec lui finisse par te rendre malheureuse. Pourquoi? Parce qu'on a 25 ans d'écart. Tu ne peux pas être toi-même avec un homme qui a autant d'expérience. Il parle, tu l'écoutes, il te donne un ordre, tu l'exécutes et c'est normal. Qu'est-ce que vous en savez? Juliette, quand on admire nos aînés, on les écoute. Et lui aussi. Au départ, il voulait pas la faire, cette conférence. Et puis j'ai insisté. Il a fini par me dire que c'était plutôt une bonne idée. Et cette maison, tu es sûre qu'il en fera bon usage? Ce sera toujours mieux qu'avec mon père ou ma sœur. Écoute, je te juge pas. Mais fais attention à toi. Entrez. Je te dérange pas? Bah non. J'ai envie qu'on aille manger ensemble ce soir. Bah j'aimerais bien, mais Mais quoi? j'attends un coup de fil du procureur. Il va peut-être avoir besoin de moi pour démêler une sale affaire. Et t'es tenu au secret de l'instruction ou tu peux m'en dire plus? Bah je peux pas non plus m'étaler parce que ça concerne des gens du quartier. Tu peux pas m'en dire un tout petit peu plus? Une femme accuse son mari d'escroquerie. Mari qui vient lui-même de la tromper pour une autre. Et t'as l'impression qu'elle cherche à régler ses comptes? Bah, c'est possible, mais c'est pas non plus certain. Je peux commander une pizza si tu veux. On la mange ici. Ouais, mais si j'ai mon coup de fil, j'ai peur de te laisser toute seule. T'as un beau pendentif. Maintenant, t'as des jolis bracelets. Si tu savais le nombre de fois où je me suis retrouvée seule avec ma boîte à pizza. Bah justement, je me dis que t'as peut-être plus trop envie. Ces soirs-là, je pleurais comme une madeleine. Mais là, c'est pas pareil. Depuis que je suis avec toi, j'ai plus envie de pleurer. J'ai cru que t'allais pas venir. Oui, j'ai hésité. Voilà, c'est pour ça que je suis en retard. C'est quoi ce dîner? C'est pour nous, juste au cas où on a une petite faim. Ah, mais on avait dit qu'on prendrait juste un verre. Ah, écoute, si ça te gêne, on sort et on va s'installer dans un café. Ce serait peut-être mieux si on se voyait dans un lieu neutre. Bah oui, ce serait plus simple. Enfin bon, maintenant que je suis là, on va pas ressortir. Merci. Ça a été dur de pas te voir toute la semaine. Ouais, bon, je suis pas venue pour qu'on pleurniche sur notre sort, hein. D'accord. Mais on devrait pas essayer de tout mettre à plat? Non, mais ça sert à rien, écoute. T'es pas chaud pour un bébé, moi j'en veux un. Bon, ben voilà, c'est clair, hein, y a rien à ajouter. Je suis pas chaud, Charlotte, c'est pas ça. Vincent, s'il te plaît. Sinon, moi, je préfère repartir. Ok. On n'a qu'à faire comme si on était de vieux amis. Comme si on était allés à l'école ensemble. Ah, mais non, mais ça, c'est pas possible, mon chéri. T'es beaucoup plus âgé que moi. Tu le sais, ça. Oh, ça, c'est un coup bas, mademoiselle de Billac. Je ferais bien une petite coupe. Tu comptais tromper qui avec ça? Une vieille tante qui perd la boule? Malheureusement pour toi, j'ai encore toute ma tête. Bah quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui nous arrive? Tu as raté ton brevet et tu as falsifié les notes lamentables que tu as eues. Je te jure des fois, hein, vraiment, ça me fait mal de voir à quel point tu me prends pour un con, hein. Et je crois que tu t'en foutais du brevet, que c'était juste important que je passe en seconde. Mais bien sûr que je m'en fous. Mais là, t'as trafiqué tes notes. Pourquoi t'as fait ça? C'est à cause de la plongée. Parce que vous avez été tellement cool avec moi, je voulais pas vous faire de peine. Quel culot! C'est pas une excuse. Non, mais il avait surtout peur qu'on lui la supprime. Ouais, aussi. Eh bien, c'est ce que je pensais faire au début, mais avec Rachel, nous avons trouvé une solution beaucoup plus adéquate et adaptée à la situation. C'est quoi? Tu vas nous rembourser le stage de plongée.
Mais j'ai pas d'argent. Je vais donc faire comme l'État français fait avec n'importe quel contribuable. Je vais directement prélever à la source. Tu vas me sucrer mon argent de poche? Non, je vais déduire de 10 € les 25 que je te donne tous les mois, jusqu'à concurrence de ta dette. C'est-à-dire combien? 3 fois rien, 300 €. 300 €? Mais c'est dégueulasse, je vais mettre des années à vous rembourser. 2 ans et 6 mois. Tiens, 50 €, ça fait 2 ans et 1 mois. C'est à moi. Tu les mérites plus. Vous avez vu comme Nathalie Cotteret était émue en sortant du commissariat? Ouais, c'était très touchant. Je voulais vous dire que j'admire votre courage. J'en ai manqué pendant tant d'années, il faut bien que je me rattrape un peu. La situation n'est pas trop douloureuse pour vous? Non. Ce qui me met en colère, c'est d'avoir été aussi crédule. Vous aviez la meilleure excuse du monde, l'amour. Ouais. Mais résultat, aujourd'hui, j'ai plus rien. Il n'y a plus personne. Je dois tout reprendre à zéro. Ma vie privée et ma vie professionnelle. Faut pas que ça vous angoisse. Vous êtes brillante, jeune, séduisante. Vous avez encore un très bel avenir devant vous. Le problème, c'est que je sais pas si je vais avoir la force de me reconstruire une nouvelle vie. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Vous dégagez une telle force, une telle énergie. J'ai rarement vu ça chez une femme. Vous dites ça pour me remonter le moral? Non, je le pense vraiment. Vous reprendrez le dessus, j'en suis certain. Sûrement. Je n'y arriverai pas seule. C'était délicieux. Tu vois finalement que c'était pas une mauvaise idée, ce petit dîner. J'avoue. Tu veux un dessert, un café? Rien, merci. Un digestif ou une tisane? Non, non, je t'assure, j'ai passé une très bonne soirée, Vincent. Merci. Moi aussi. Ça faisait longtemps. C'est bon finalement d'avoir une vieille amie d'école. Ouais, tu vois, avec elle, on rigole, on s'amuse bien. Et puis, tout ce qu'on se dit n'a finalement pas beaucoup d'importance, puisqu'on est amis. Tous les couples devraient fonctionner comme ça, ce serait plus simple. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, je vais rentrer chez moi. Tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai un peu de mal à jouer aux vieux amis. Je trouve que ça ne nous ressemble pas. Non. On va peut-être y aller, hein. Oh, on peut attendre encore 5 minutes. Les retardataires. Bon, allons-y, je pense pas qu'il y aura foule. Hein. Regardez. Non mais qu'est-ce qui se passe encore? Désolé de vous interrompre dans votre petite soirée, monsieur Mercœur, mais il va falloir m'accompagner au commissariat. Pour quelle raison? J'ai un mandat d'arrêt contre vous.